L'esprit ne meurt pas, dit Rinpoche, il change simplement de corps et de réincarnation. Il n'a pas de naissance ni de mort. Au sein de l'esprit réside le karma positif ainsi que le karma négatif. Rinpoche explique que lorsque l'on marche, eh bien, notre ombre nous suit partout. Notre esprit, notre karma est identique à cette ombre qui nous suit. Rinpoche explique à l'assemblée présente ici ce jour que nous avons une grande fortune, une immense chance, car nous avons rencontré un maître, nous avons rencontré donc le Bouddha et nous sommes sur la voie qui libère. Il dit également que dans peu de temps, ses disciples n'auront plus de souffrance et parviendront à la libération. Mais malheureusement, ceux qui ne pratiquent pas se verront infliger d'infinies souffrances. Les animaux, par exemple, ont la nature de Bouddha en eux, mais ne font pas ce qu'il faut pour la révéler. Ils atteindront bien sûr un jour ou l'autre l'état de Bouddha, puisque cette nature est en eux, mais ça va être extrêmement long pour arriver à cela. Alors que nous sommes déjà sur la voie bien avancée, et donc ça arrivera très prochainement. À la mort, les individus ont 9 fois plus de clarté et de connaissance, mais il faut apprendre à déjà pacifier son esprit en pratiquant le plus possible la méditation. Notre esprit est sans cesse en mouvement. Il bouge comme les vagues interminables de l'océan. Toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes, toutes les secondes, il passe d'une pensée à une autre sans jamais s'arrêter. Si l'on pratique la méditation, la concentration, eh bien notre esprit est non seulement pacifié et stable, mais également purifié de ses impuretés, nettoyé de son karma négatif. Et c'est comme cela, grâce à la méditation, que notre nature éveillée se dévoile. Cette nature pure et lumineuse.